Robert nous a proposé un menu. Un menu. Je ne sais pas si c'était un menu ou c'est un commentaire parce que je ne voyais pas encore trop bien dans quelle direction allait l'intervention de Robert. Robert, tu as la parole. Oui, je disais qu'une personne me disait que le matin, souvent, quand elle se levait, elle se sentait négative et dans son terme québécois, elle se sentait moche-moche. OK. Moche-moche, ça veut dire sans entrain, sans joie de vivre. Mm-hmm. Quelle serait votre recette sur cette petit ajustement? Mm-hmm. Recette, c'est trop dit, c'est un gros mot. Ça fait maître, je ne suis pas un maître. Mais je crois que nous devons comprendre une chose, c'est que quand, je ne sais pas si cette personne est en train de suivre USEM, si elle est dans la démarche d'apprentissage du USEM, oui. mais nous devons définitivement comprendre que USEM n'a rien à voir avec le ressenti physique. USEM ne gère pas le ressenti physique. Si nous gérons encore notre ressenti physique, il y a de fortes chances que nous ne soyons pas dans la démarche du USEM. Or, la chair, l'ego, nous aimons bien ressentir le physique pour nous sentir spirituel ou pas spirituel. Ce n'est pas le cas du SEM. Le SEM nous interpelle au pardon. Et quand on pardonne vraiment, on est dans la paix. Si on n'a pas la paix, si on a tout autre ressenti, il y a de fortes chances qu'on ne soit pas dans la démarche de pardon. Alors, on doit chercher ce qu'on n'a pas pardonné et entrer dans une attitude autant que fait se peut de pardon sans le forcer. Si on ne peut pas, c'est qu'on ne peut pas encore. Donc, je crois que s'il y a un sentiment qui est différent de la paix, c'est qu'elle est en dehors du pardon. Je ne vois pas d'autres solutions. On ne va pas fabriquer de moche-moche ou pas moche-moche autrement que par la paix. Et la paix, ça vient par le pardon. OK. Alors, quand on se sent comme ça, c'est parce qu'on n'est pas connecté au Créateur. J'ai envie de dire, on n'a pas pardonné, parce que des mots connectés, là, ça fabrique beaucoup de fantasmes. Elle n'a pas pardonné à quelque chose qu'elle doit retrouver, qu'elle doit demander au Saint-Esprit de lui rappeler, et qu'elle pardonne à la chose en question. Pardonner. Pardonner. Pouvez-vous me dire une comparaison, un exemple? Pardonner. Pardonner, selon le cours en miracle, veut dire qu'on est, ma foi, qu'on ne reproche rien à personne. On ne reproche rien à la personne, à une chose, à une situation. On n'a pas de culpabilité, on n'a pas de regret, on n'a pas de... On libère. Voilà. On libère les prisonniers. On a libéré tout ce qu'on croyait que ça nous avait agressé, c'est ça le pardon. Quand on a pardonné à quelqu'un, on n'a plus de ressentiment vis-à-vis de lui, on n'a pas de ressentiment vis-à-vis du monde, on n'a pas de ressentiment vis-à-vis de quoi que ce soit. C'est cela qu'on a pardonné. C'est quand on n'a pas pardonné que la chose qu'on n'a pas pardonnée peut venir nous oppresser, nous stresser et nous donner un sentiment de moche-moche, comme elle dit. Ça veut dire que quelque chose n'a pas été pardonné. Ça peut être une chose, ça peut être une personne, ça peut être une relation, ça peut être un phénomène, ça peut être n'importe quoi, ça peut être ton passé, ça peut être ton futur, ça peut être tout et rien. Tous les symboles sont là pour nous amener à perdre notre paix si nous nous identifions à eux, si nous ne leur pardonnons pas. OK. Il faut libérer les symboles. Il faut tout libérer, pas seulement les symboles, les hommes, les relations, les phénomènes, tout. Il faut tout libérer. Okay. C'est ça. Dès qu'on a une relation avec la chose a le droit de nous attaquer. Mais si on n'a plus de relation émotionnelle, psychologique avec la chose, elle n'a plus aucun pouvoir sur nous. C'est ça le pardon. OK. C'est bon. C'est ça. Donc, il n'y a pas un protocole particulier. Tout le monde est invité à prendre la parole. Robert, si personne ne la prend, tu as la liberté de la prendre. J'aimerais dire à ceux qui sont connectés en direct que vous pouvez m'appeler par Messenger. Vous m'appelez par Messenger si vous êtes timide pour passer sur Zoom. Je vais vous prendre par Messenger, vous pourrez intervenir. Juste cliquer sur Messenger, là sur la conversation, et on pourra vous passer sans vous voir, parce que peut-être c'est ça le problème. On pourra vous écouter, vous donner votre avis, votre intervention, donc en direct. C'est ça. Donc, oui. Désiré? Oui, Freddy. Mais comment tu comprends les pardons, si c'est des émotions, tu as eu des émotions, par exemple, négatives ou positives, ça ne veut rien dire, moi. Mais comment pardonner des réactions émotionnelles? Pardonner, si c'est pas... Oui, vas-y. Voilà. Ouais, si c'est pas... Bon, on comprend si c'est quelque chose, un événement, ou bien si c'est une figurine, comme on l'appelle, moi. Ton prochain, je veux dire. Mais maintenant, si c'est quelque chose d'émotionnel, c'est une information seulement. Mais
ça crée de l'émotion chez toi. Comment tu comprends ce pardon? Ou bien comment ça doit se pratiquer? Il faut déjà te dire que, Désiré, moi, Guy, je suis une pensée dans ton esprit. Toute chose est une pensée dans ton esprit. Une émotion aussi n'est qu'une pensée dans ton esprit. C'est pas parce qu'on a des formes différentes. Tout part de la pensée. On te dit que le monde-ci est le symbole de la projection d'une pensée. Tel tu pardonnes à un homme, tel tu pardonnes à un symbole qui, en fait, au départ, n'est qu'une pensée. Quand tu pardonnes à une émotion, c'est le fait de dire, elle t'a blessé et tu la disculpes. Quand on a pardonné à quelqu'un, on le disculpe, on le déclare innocent. On comprend que c'est nous qui avons provoqué l'émotion pour qu'elle nous provoque. Et du coup, nous ne sommes plus, pour que je puisse accuser, je dois être la victime, je dois être l'objet, je dois être l'effet d'une cause. Le pardon supérieur m'amène à la position de cause. Et en tant que cause, peu m'importe ce qui avait volé ma paix, je deviens la cause de la chose. Du coup, c'est plutôt moi, s'il fallait trouver un coupable dans l'affaire, c'est moi qui devais être coupable de la chose. Il faut se souvenir que dans USM, on est toujours seul au monde. USM nous dit que le rêve de jour est la réplique du rêve de nuit. Donc, dans le rêve de nuit, je suis seul. Donc, tout ce que je vois dans mon rêve de nuit est projeté par moi. Et comme je suis celui qui a projeté ces choses, même quand un agresseur ou un fantôme ou un diable ou Satan va me poursuivre dans mon rêve de nuit, en fait, c'est moi qui l'ai manifesté pour lui donner le rôle d'attaquant afin que je puisse l'accuser de ma culpabilité inconsciente. C'est la même chose le jour. Donc, peu importe ce que je crois m'avoir agressé, en fait, c'est un jeu de rôle où j'ai donné ce rôle à la chose et puis j'ai dit à la chose, attaque-moi pour que je puisse t'accuser. Le pardon va consister à reprendre ma position de cause pour que je ne puisse plus accuser la chose, parce que c'est moi qui lui ai assigné ce rôle, peu m'importe la chose que c'est. Ça ne distingue pas l'émotion, ça ne distingue pas un phénomène, ça ne distingue pas un arbre ou une personne. Tout ce qui semble m'avoir attaqué est une mise en scène de moi pour que j'apprenne le pardon. Et l'erreur que j'ai faite, c'est que j'accuse la chose au lieu de lui pardonner pour dire, je me souviens que c'est moi qui t'ai manifesté et que c'est moi qui t'ai donné ce rôle pour que tu joues à m'attaquer. Alors maintenant, au lieu de te pardonner, j'étais plutôt attaqué. Peu importe la chose, y compris les émotions. Oui, et tu viens de dire quelque chose, la clé même, non? La clé, c'est toujours de comprendre ou bien de saisir que tu es seul. Il n'y a rien dehors, c'est Dieu. Oui, moi, c'est ça la clé. Je vraiment me remercie, merci. C'est ça. Toujours se souvenir, si tu veux mettre USM en pratique, pas toujours du fait que tu es seul dans ton univers. Tout ce que tu vois, c'est des projections de ton esprit que tu as permis, à qui tu as donné des rôles pour que ces choses t'attaquent et que tu puisses les accuser. Tu dis, vous ne m'aurez plus, vous êtes mes acteurs dans mon film, je ne peux pas accuser mes acteurs à qui moi j'ai donné des rôles. Si je vous ai donné de mauvais rôles, c'est moi le coupable, à la limite, mais comme moi-même je ne suis pas dans le film, il n'y a pas de coupable, tout le monde est pardonné. C'est tellement bien expliqué. Merci. Merci Robert, merci à vous autres aussi. Donc, vous avez la parole, hein. Il n'y a pas de protocole. Vous pouvez intervenir comme poser des questions. Quand je peux, je vais essayer de donner mon avis, mais vous avez le droit de donner vos avis aussi. Alors, je suis seul dans mon univers et vous disiez l'autre jour qu'il n'y a rien qui m'entoure, c'est toute ma projection. Dès l'instant où je suis seul, Robert, tu vois, parfois on a l'impression que mettre USM en pratique est un processus. Nous en faisons un processus quand nous voulons dégager les choses de notre univers une après l'autre. Et on peut dire, j'ai déjà mis 10 personnes, 10% des choses à côté, 20%. On a l'impression de croître dans le pourcentage. Or, dans USM, c'est tout ou rien. Le tout ou rien facilite beaucoup la chose. Ou je suis avec tout dans le monde, ou je suis seul et il n'y a plus rien à pardonner, il n'y a plus rien à accuser. C'est pour ça, quand j'ai posé la question ce matin, quel est votre pourcentage d'adhérence à USM? Quelqu'un qui est dans la logique de l'ego va croire qu'il y a vraiment des pourcentages. Au ciel, il n'y a pas de pourcentage, c'est tout ou rien. Ou j'ai pardonné à tout et je ne suis plus du monde, ou je crois que je peux le faire progressivement. Alors là, c'est un processus légal dans la dualité, mais qui va te donner beaucoup plus de stress, beaucoup plus de peur, beaucoup plus d'inquiétude, beaucoup plus de peine, et où tu crois que tu es l'acteur de la chose. La voie radicale qui était celle de Jésus, c'était il n'y a rien
dans le monde, il n'y a rien dehors, donc personne ne peut m'agresser. Si quelqu'un fait semblant de m'agresser, c'est une figure que moi j'ai manifestée pour qu'elle puisse jouer ce rôle afin que je puisse lui pardonner. Qu'est-ce qu'on appelle le monde? C'est ce qu'on voit. Le monde, c'est ce qu'on perçoit, parce qu'on ne voit pas seulement, on peut mesurer, on peut sentir, on peut goûter, tout ça c'est le monde, on peut voir. Donc ce que mes organes de sens et les instruments de mesure peuvent capter, c'est ça le monde matériel. Il y a un autre monde immatériel qu'on appelle le monde parallèle, qui est toujours fait d'énergie, mais que les organes de sens et les instruments de mesure ne captent pas, mais il n'y a que mon esprit qui peut capter ces informations quand je me suis désidentifié de mon corps. Et tout ce que je perçois n'est pas là. Ce n'est pas là. Sauf si je veux que ce soit là. C'est là si je veux que ce soit là. Mais ce n'est pas là. C'est quand moi je décide que je veux en faire des choses qui sont là, alors la chose sera là. Comment je fais pour les faire disparaître? Oui. Puisque le monde ne peut exister que par ma croyance. Dès l'instant où je ne crois plus au monde, le monde n'existe plus pour moi. OK. Parce que le monde, en réalité, je m'en sers pour me justifier de mon attaque. De mon attaque contre Dieu. Ce que le courant miracle appelle la culpabilité inconsciente. Donc j'ai manifesté le monde pour avoir quelque chose à accuser, pour dire à Dieu, ce n'est pas moi, c'est le monde. Ce n'est pas moi, c'est Robert. Ce n'est pas moi, c'est Désiré. Ce n'est pas moi, c'est ma femme. Ce n'est pas moi, c'est elle. Ouais. Un peu comme on dirait dans la Bible, Adam a dit, la femme que tu m'as donnée. Du coup, il a trouvé moyen d'accuser la femme, et puis la femme aussi d'accuser le serpent. Donc, c'est chacun qui renvoie à l'autre. Donc, on a manifesté le monde pour avoir matière à accuser, pour dire à Dieu, ce n'est pas moi, c'est un autre. Et c'est pour ça qu'on manifeste tous les symboles que tu vois. Ouais. Voilà, concernant le pardon, le pardon, c'est déjà quelque chose qui se fait vis-à-vis de soi-même en premier. Déjà, se pardonner. Par exemple, pour une femme qui ne s'aime pas, qui ne s'accepte plus parce qu'elle est chargée en des choses qu'elle ne supporte plus et qu'elle voit bien souvent au travers du regard des autres, pour effectuer une libération, il faut déjà qu'elle se pardonne de ne pas s'accepter telle qu'elle est pour voyager librement vers ce qu'elle souhaite au fond d'elle. C'est une approche, Sophie, c'est une approche du pardon, mais ce n'est pas celle du ISEM. ISEM me demande de voir mes faiblesses d'abord en ce que je vois sur mon prochain, pour que mon prochain et moi, on soit sauvés ensemble. Mais si je regarde d'abord à moi-même, ça devient une sorte de jeu d'ego où je veux être seul à être sauvé. Or, le principe veut que je comprenne que je dois être sauvé avec mes frères. Et les faiblesses que je crois voir à mon frère sont mes propres faiblesses. En pardonnant à ces faiblesses à mon frère, c'est alors que je suis aussi pardonné. Si se trouve que mon frère, chemin faisant, est aussi pardonné, c'est tant mieux, c'est tout bénef. Le but étant de pardonner à tous mes frères, c'est alors que moi je peux être parfaitement pardonné. Si je me pardonne à moi-même seul, peu importe le niveau de pardon que je m'accorde, ou qu'un de mes frères n'est pas pardonné, c'est comme si je n'étais pas du tout pardonné. Ça, c'est le principe pour Hissène. Peut-être que ça doit être plus compliqué quand on est en couple, de mettre en pratique la notion de pardon du SEM. Parce que tu aies une préférence pour ton conjoint. Pour Hissène, tu dois aimer tous les êtres humains pareils, ne pas distinguer ton mari, ton enfant, ton papa, ta maman, des autres. Donc, dès l'instant où je commence à mettre des notions relationnelles particulières, je cours le risque de m'enfermer dans une cellule, dans une prison de laquelle je sortirai difficilement. Donc, Hissène nous encourage à ne pas avoir d'amour particulier au lieu d'avoir des haines particulières. Donc, il n'est pas question dans la marche avec Hissène d'avoir des notions du genre, le couple, l'enfant, le mari, le voisin. Non, tout être humain doit être pareil à tes yeux pour peu que tu veuilles vraiment être pardonné parce que tu auras pardonné au monde entier. Dans l'explication que vous avez faite auparavant, au sujet du train, est-ce que ma vie présente est dans un wagon ou elle peut être dans plusieurs wagons dans cette même vie? Là, Robert nous rappelle une image que j'ai souvent donnée à lui particulièrement par rapport à comment est-ce que notre univers est organisé, où je disais que notre univers peut être comparé, notre vie peut être comparée à un train très long où chaque wagon correspond à une de nos existences. Donc, chaque wagon correspond à une de mes vies. Et le pardon va s'exercer par rapport à tous les passagers qui sont dans le wagon, sans exclusive.
Quand je décède, c'est tout simplement le fait pour moi de vouloir changer de wagon. C'est ça que nous appelons le décès du corps. Tant que je ne suis pas encore illuminé, je reviendrai dans un autre wagon où il faudra pardonner encore à tous les voyageurs qui sont dans le même wagon. Et dans cette vie présente, je suis dans un seul wagon. Bien sûr. Et alors, et surtout que Hussein nous dit, le pardon ne concerne ni les vies passées, ni les vies futures. Tu ne maîtrises pas ce domaine, ce niveau de complexité. Contente-toi de la vie actuelle, de l'instant présent, de ce qui se présente maintenant devant toi. C'est ça que tu dois pardonner. Sans réfléchir, sans calculer, sans avoir des attentes, sans avoir à prévoir des résultats attendus. Tout simplement pardonner seconde après seconde. Pas plus que ça. C'est là tout ce que tu as fait dans ta démarche de pardon. Alors, si je pardonne dans le moment, instant après instant, ça veut dire que où je suis rendu en réalité, de manière de parler, c'est que je pardonne aussi tout le reste. En fait, c'est qu'il y a deux niveaux d'erreur. Nous avons un esprit conscient et un esprit inconscient. L'esprit conscient qu'on appelle le mental, qui fait les choix, qui est associé à la conscience, parce que c'est ça qu'on dit esprit conscient, et l'esprit inconscient dans lequel tu n'as pas accès. L'esprit inconscient, tu peux le comparer à la mémoire du disque dur, au disque dur de ton ordinateur, tandis que l'esprit conscient, c'est la mémoire vive. Tu vois? Donc, dans l'esprit inconscient, il y a tout ton film, le film de ton existence depuis que tu avais quitté le jardin d'Éden, si on peut le dire ainsi, jusqu'au jour où tu vas y retourner. C'est là que tout le film est. C'est là qu'il y a c'est là que le train est représenté, c'est là que toute ton existence est marquée. Mais quand toi, tu te manifestes comme corps, tu ne crois connaître que ce que l'esprit conscient te révèle, qui est cette vie-ci, et parfois même limitée à 2 jours avant, 2 jours après, ou bien 5 ans avant, peut-être même pas 1 jour après, ainsi de suite. Tu vois? Donc, il y a des gens qui peuvent connaître un peu plus selon leur capacité d'accès à l'esprit inconscient avec l'aide des esprits. Tu vois? Donc, toi, ton rôle, puisque toi, tu pardonnes à l'esprit conscient, le mental, le Saint-Esprit, lui, son rôle, c'est de corriger l'esprit inconscient. Le Saint-Esprit ne peut intervenir dans ton esprit inconscient que quand tu lui as donné la permission d'intervenir parce que tu es entré dans une attitude de pardon. Quel est l'avantage du pardon? Le pardon t'amène d'abord à avoir la paix. Le Saint-Esprit ne peut pas travailler là où il n'y a pas la paix. Donc, quand ton esprit conscient est en paix, le Saint-Esprit prend son bistouri pour aller maintenant travailler dans ton esprit inconscient pour faire le ménage. Il ne peut pas travailler là où il y a la dualité. Aussi longtemps que ta pensée est dans la dualité, le Saint-Esprit est paralysé. Mais quand tu entres pour un petit temps dans la conscience de l'unité, alors il se retrouve dans son assiette, il se retrouve dans son aise et il peut donc aller dans ton esprit inconscient pour faire le ménage. Donc, à mesure que tu demeures dans le pardon, que tu demeures dans la paix, que tu demeures dans la conscience de l'unité, c'est à cette mesure que le Saint-Esprit fait le ménage dans ton esprit inconscient, qui lui s'étend depuis la création du monde jusqu'à ton retour au royaume. Et toute cette vie a déjà été jouée, tout cela est déjà fait. Tout, si on peut appeler ça des crimes et des péchés, ont déjà été accomplis. Donc, il doit nettoyer tout ça à mesure que tu lui donnes accès maintenant, pas ton pardon maintenant. C'est un peu comme si on voulait t'opérer et puis on te donne un anesthésiant pour dire calmez-vous, monsieur, on va vous donner un anesthésiant afin de pouvoir vous opérer. Tu vois? Donc, le pardon ou la conscience de l'unité ou la paix, c'est dans cet anesthésiant que tu t'administres toi-même pour dire je me laisse faire, Saint-Esprit, merci de me corriger dans mon subconscient. Et dans ton subconscient, c'est là qu'est assis celui que nous appelons dans la Bible Satan. C'est là ton subconscient qu'est assis l'ego. C'est là ton subconscient qu'est assis ton paradigme, ton système de pensée, les pensées profondes auxquelles tu crois. Et c'est dans ce subconscient que sont assis tous tes conflits que tu auras pu depuis le commencement de l'univers jusqu'à la fin. Tu n'as pas accès à ce niveau d'information. Donc, tout ce que le Saint-Esprit te dit, il dit, Robert, laisse-toi faire. Cesse de résister. Pardonne. Relâche. Conscient de l'unité. La paix. C'est à mesure donc que tu vas lui donner cet accord que lui va donc intervenir au niveau subconscient, inconscient pour faire le ménage. Et quand tu auras suffisamment été en paix, quand tu auras suffisamment pardonné, quand tu lui auras donné suffisamment de temps pour faire le ménage, et le jour où il finit de faire ce ménage, tu es illuminé. Tu n'as plus rien à faire dans un corps, tu es sauvé. Alors, ce que j'ai à faire, c'est dans le moment présent, le Saint-Esprit fait le reste. C'est tout. Pardonner. Si je suis en paix, si je suis en mode pardon et en paix, c'est tout. le Saint-Esprit
il y a la porte ouverte pour faire le travail. Tu as tout compris. C'est tout. L'inconscient. Dans l'inconscient. Et tu n'as pas à gérer ça. Tu n'as pas à te mêler de ça. C'est son niveau d'intervention. Okay. Et quand il finit, ça ne triche pas. Tu es illuminé. À mesure donc qu'il va faire ce ménage, tu vas pardonner. Tout ce que lui veut, c'est s'assurer que tu as pardonné à tout et à tous. Aux choses, aux hommes, aux symboles, aux phénomènes, à tout. Tu as tout pardonné. C'est ça que ça devient automatique. C'est automatique. Voilà, oui. À mesure que tu as commencé d'une manière intellectuelle, plus le ménage est fait. Il appelle ça dans le cours en miracle la culpabilité inconsciente. Plus cette culpabilité est guérie, plus ton pardon est automatique. Puisqu'en fait, l'ego a créé ce monde pour te donner des instruments de chute. Chaque fois que tu vois un symbole, son but est de te dire le monde est réel. Regarde-moi, je suis réel dans le monde est réel. Et toi, tu auras pardonné quand tu lui auras dit au symbole, tu n'es pas réel. Ce monde n'est pas réel, il n'y a rien dehors. Et quand tu dis ça, tu entres dans une attitude de paix, dans un état d'esprit de paix qui permet au Saint-Esprit maintenant d'aller guérir ta culpabilité inconsciente, qui est le fait pour Satan en permanence de te dire, Robert, tu sais ce que tu as fait à Dieu, tu as fait quelque chose de mal contre Dieu. Et toi, tu dis, oui, tu as raison, je suis indigne de rentrer chez mon père, j'ai fait le mal à mon père. Et c'est cet ego-là, dans notre subconscient, qui te rappelle ça, qui fait que tu as peur de rencontrer Dieu, mais en jouant les religieux pour faire semblant de vouloir aller chez lui. Mais en fait, quand le message de la vérité vient te dire, voici le raccourci pour aller chez Dieu, pardonne, tu dis non, je préfère mon cinéma que j'ai toujours fait, tromper pour faire semblant de vouloir aller chez Dieu, alors qu'en fait, je veux fuir sa présence le plus longtemps possible. Tellement bien expliqué qu'on n'a rien poursuivre. Ah, si on a tout dit, parce qu'en fait, le cours en miracle se résume à ça, le pardon. Si tu as compris le ministère du pardon, tu n'as plus qu'à faire tes leçons de pardon. Et les leçons de pardon, c'est à chaque seconde. À chaque seconde, tu seras tenté par quelque chose qui te fait croire que la chose est réelle. Et quand la chose est réelle, tu as condamné toi-même au travers de la chose. On est toujours à juger tout alentour de soi. Par exemple, quand je rencontre Robert, pendant une seconde, je ne le juge pas. L'instant d'après, il dit, mais oh, qu'est-ce qu'il est vieux. Mais il a les cheveux blancs. Mais pourquoi il met les lunettes? Et puis tout ça, c'est le jugement. Dès que j'ai remarqué tes attributs physiques, j'étais déjà jugé comme quelque chose de réel. Ah, ouais. Il est question que je ne puisse pas te coller une étiquette, un attribut physique auquel je t'identifie. C'est le jugement. Mais si je peux te voir comme Christ, sans rapport avec tes attributs physiques, je t'ai pardonné. C'est pour ça que quand je rencontre la moindre chose, tout de suite, elle se propose à moi pour que je la juge. Ouais. La voiture, pourquoi elle est neuve? Pourquoi elle est vieille? Pourquoi elle est rouge? Pourquoi machin? Et pourquoi il m'a regardé? Pourquoi c'est tablé comme ça? Nous sommes toujours en train d'étiqueter, donc de juger, donc de rendre réel le monde. Et en cela, nous nous faisons des prisonniers de l'ego. Tout se présente pour être jugé. Tout ce que tu vois, tout ce que tu perçois, s'offre à toi pour être jugé afin de rendre la chose réelle et partant l'ego réel. OK. On va regarder tout ce qu'on a jugé alentour de soi. Aussitôt qu'on tourne les coins de rue. Tu n'as pas à gérer ça. Pardonne seulement. Dès que tu recouvres la vérité, tu commences à pardonner sans tenir compte de ce que tu as jugé, au risque de te culpabiliser et encore donc de rendre la chose réelle, ton passé. Le fait de se culpabiliser rend ton passé réel alors que le passé n'est pas. Alors, quand on juge tout, on a toujours un choix. On a toujours deux choix. Avec Dieu ou avec l'ego, que lui a 1001 choix. C'est ça. C'est soit l'unité, soit la dualité. Puis dans la dualité, il nous offre tout le monde. Après la dualité, il y a la multiplicité. La dualité, c'est le fait que c'est diviser, pour arriver à la multiplicité. Il nous offre beaucoup. La dualité nous offre beaucoup. C'est ça. Alors que l'unité ne peut pas te proposer plus que un. Plus que la paix, c'est tout. Plus que la paix et l'amour. La paix et l'amour, c'est synonyme. Ouais. Alors, quand tu demandes un, tu reçois le reste aussi en prime. Si jamais le reste existe pour toi, le reste ne devait même pas exister. Le reste ne devait être que Dieu. Si tu as la paix dans la vie, étant donné qu'on fait partie de la pièce de théâtre, on va juste la voir se dérouler et y participer aisément. C'est ça. Dans la paix. C'est ça. Et la prendre pour une pièce. Une pièce de théâtre. C'est tout. Et laisser passer tout ce qui nous accrocherait
C'est ça. Ne nous accroche plus parce qu'on se dit c'est pas réel. La chose n'est pas. Ouais. Peu importe la situation. Peu importe. Elle va se régler tout seul. Elle va passer puisqu'elle n'est pas réelle. Elle n'est pas éternelle. Il n'y a que ce qui est éternel qui mérite ton attention. Pourquoi juger la météo alors qu'elle va passer dans quelques heures? Pourquoi lui dire que le temps est mauvais alors qu'il va passer? Laisse-le être ce qu'il est. Quel intérêt tu as à juger le temps? Il est ce qu'il est. Dans la dualité, s'il fait beau, il faut qu'il fasse mauvais de temps en temps. Qu'il n'a qu'à faire ce que ça fait, mais mon jugement ne change rien à la chose. Tant qu'à faire, je n'ai pas à juger la chose. Il s'agit simplement de ne plus réfléchir en termes de positif et de négatif, en termes de polarité, en termes de bien et de mal. Que ce soit bien ou mal, c'est déjà l'ego. Oui. Oui, parce qu'on juge encore. On a jugé. Peu importe. Dans la spiritualité, qu'on soit en santé ou malade, riche ou pauvre, c'est pas moi quoi, fort ou faible, dès qu'on a un attribut opposable, on est dans le jugement. Parce que s'il y a du fort, il y aura le faible. S'il y a le riche, il y aura le pauvre. S'il y a le laid, il y aura le beau. Ainsi de suite. Donc, forcément, on va juger. Ce que tu viens de parler de la partie inconsciente. Oui. Oui, moi je pense que c'est le nœud même du problème parce que nous avons été éduqués à pardonner celui qui nous a offensé ou bien celui qu'on a offensé. Et chaque fois, tu as tendance à faire un jugement comme ce que tu dis. Soit c'est bien, soit c'est mal. Est-ce que je dois pardonner? Mais quand maintenant tu reviens, tu dis, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas quelqu'un dehors, c'est toi seul. Maintenant, tu vois que ton pardon devient un peu plus, comme on appelle, concret. Tu n'as plus, même que tu juges que c'est bien ou que c'est mal, tu dois pardonner même le bien que tu penses que c'est bien là. Il faut pardonner cela. Parce qu'il n'y a pas de bien, tu es le seul, non? S'il n'y a pas quelqu'un dehors, donc c'est toi qui penses que c'est bien, mais il faut pardonner même ton bien que tu penses que c'est bien. C'est ça. En ce moment, tu vois que il y a plus de, en tout cas chez moi, il n'y a plus de questions, quoi. Je ne sais pas, parce que le pardon devient un peu plus facile parce qu'il n'y a pas quelqu'un dehors, tu es seul. C'est tout. C'est ça la clé du SEM. Quand tu arrives à ce niveau de compréhension et qu'à tout moment tu peux te souvenir, c'est-à-dire que désirer à longueur de journée, tu te souviens que toute personne que tu rencontres est une figurine qui est venue pour te tenter. Toute figurine est là pour te tenter. Tout objet, toute personne, tout ce que tu peux percevoir est là pour te dire, prends-moi pour réel, alors l'ego sera réel. Le pardon va consister à lui dire, je ne t'utiliserai pas contre mon Dieu, tu n'es pas réel. Et ce qui est intéressant, c'est que même les informations que tu regardes, ou bien que tu écoutes, tu penses que c'est réel, c'est pas réel, ce n'est rien. Donc, comme il n'y a pas d'information dehors, tout ce qui se passe, ça se passe dans ton je peux dire que dans ton mental, dans ton esprit inconscient. C'est ça. Donc maintenant, comme ça n'existe pas, pardonne-le. C'est tout. C'est pas parce qu'on me dit qu'il y a la guerre, par exemple, ou bien les gens se tuent là-bas, ou bien que ça doit m'énerver. Il n'y a rien. C'est ça. Il n'y a rien dehors. Mais tu dois savoir que, comme toutes les figurines ont convenu qu'il y a quelque chose dehors, elles vont t'agresser pour n'avoir pas reconnu qu'il y a quelque chose dehors. Et dès l'instant où tu dis qu'il n'y a rien dehors, tu deviens un marginal. Tu es bizarre. Tu n'es pas normal. Tu as une conscience qu'on ne connaît pas. Tu dis des choses compliquées. Tu vois? Et du coup, personne ne veut plus te parler. Parce que comment tu peux dire que mon corps que je touche n'est pas réel, et que ma femme n'est pas réelle, et que ma voiture n'est pas réelle, et que... Mais tu n'es pas normal. Freddy, je ne te coupe pas. Oui. J'ai eu une conversation hier avec quelqu'un qui me dit que mais toi, tu es devenu très rationaliste. Hein? C'est-à-dire tu n'as plus d'émotion. Ça m'a fait rire. Mais comment je n'ai plus d'émotion? Comment est-ce que je suis rationaliste? Nous avons convenu, Marie-Louise, qu'il y a des attitudes attendues selon les situations. Quand tu n'as pas l'attitude attendue par le commun des rêveurs, tu es bizarre. On te dit, il y a dans les films, on te dit que
Ce mari éploré n'avait pas l'attitude de quelqu'un qui a vraiment perdu sa femme. Donc, il est suspect. Tu vois? On te dit que mais cet enfant est perdu, mais son papa n'a pas une attitude qui correspond à une telle scène. Il est suspect. On dit, mais il a perdu son épouse, sa femme ou son mari. Mais c'est pas ça. Parce que nous avons des schémas de comportement que l'ego nous a enseignés, que nous prenons pour la vérité. Donc, le fait pour toi de sortir de ce schéma de comportement, forcément, tu vas te faire, ma foi, si tu crois que les figurines sont réelles, tu vas te croire attaqué. Mais en sachant qu'elles ne sont pas réelles, tu vas leur pardonner. Exactement. On va te dire que tu es hors du monde, que tu es dans les nuages. Comment tu peux pas pleurer parce que ton prochain est en malheur? Comment tu peux pas compatir à sa douleur? Donc, des trucs comme ça, c'est pour te dire que mais il est réel. Tout ce qui t'arrive, c'est réel. Pourquoi toi, tu ne réagis pas? C'est ça. Alors que toi, tu dois rester dans le fait qu'il n'y a rien dehors. Rien n'est réel, sauf Dieu est. C'est ça. Oui. Parce qu'en fait, ta personne que tu vois est au ciel. Mais une figurine, une poupée chinoise gonflable, joue à être la personne. Et toi, tu appelles la poupée chinoise ou bien la poupée vaudou ta personne. C'est la sorcellerie. Même toi, tu n'es pas là. Tu es toi aussi une poupée gonflable. Donc, c'est un jeu de manège, un jeu de marionnette, pardon, où on va jouer à être des véritables personnes. Donc, le pardon, c'est tout simplement se souvenir de ce que ce n'est qu'un rêve. Et une fois que ce n'est qu'un rêve, tu dois donc appliquer au rêve la pensée du Saint-Esprit, la pensée de l'unité. Comment vas-tu attaquer une figurine? Comment vas-tu considérer qu'une figurine t'a attaqué? C'est qu'elle est réelle. Donc, l'ego va te dire attaque. C'est un danger contre toi, il est réel. Mais le Saint-Esprit va te dire non, il n'y a rien en face. Laisse tomber. Pardonne. Tu as le choix. Qu'est-ce qui a été attaqué? Ma figurine. Par qui? Par une autre figurine. Est-ce que le combat vaut la peine? Certains vont te dire oui, ça vaut la guerre. Ça vaut la guerre mondiale. Ça vaut les bombes. Et d'autres vont te dire non, ce n'est que des figurines qui sont en train de jouer. Ça fait toute la différence. On va tout détruire à cause d'une illusion de figurine. C'est ça. C'est fort, hein? Et on n'emporte ces choses nulle part. Oui. Et parfois, on est juste content que ton nom reste dans l'histoire comme quelqu'un qui avait fait de grandes choses dans le film. Un numéro. Oui. Il y a des gens qui font des choses pour dire, je voudrais qu'on parle de moi à la télé. Et des fois, il y a des tueurs qui font ça. Oui, bien sûr. Mais pas seulement des tueurs. Il y a des gens qui se pavanent dans les réseaux sociaux simplement parce qu'ils veulent avoir un nom. Il y a des gens qui font des choses dans le monde seulement dans l'espoir d'avoir un nom. Il n'y a pas que les tueurs. Il y a des choses apparemment positives, mais motivées par le désir d'être immortel. Tu sais, il y a des sectes qui enseignent que la vie éternelle, c'est le fait pour toi de marquer la conscience collective par ton nom. Donc, on te dit que Steve Jobs a la vie éternelle parce qu'au travers de l'iPhone, on se souviendra toujours de lui. Impact sur la société. Oui. Ton personnage devient ce que tu voulais sauver. Et parce que le personnage est dans la conscience collective connue, tu as l'illusion d'avoir atteint la vie éternelle. Voilà ce que l'ego raconte à certaines personnes. Puis on n'en a rien à faire. C'est son espérance. Il faut lui pardonner cela. Tu te rends compte que, cette figurine croit que le film est réel. Puis tu souris et tu passes. Mais là, cette figurine pense que le film est réel. C'est ce qu'on voit, là. Oui. Oui. C'est tout. Mm-hmm. Et le tout n'est pas de dire qu'on ne pense pas cela, mais mon vécu va attester de ce que je pense que le film est réel ou pas, selon la relation que j'ai avec les objets du film. C'est pas les mots, c'est dans le vécu. Mais c'est comme nous au monde avec dans notre ADN, alors tout ce qu'on a, c'est ça. C'est pour ça que le livre parle d'un coup en miracle. C'est un véritable miracle que le monde ne soit plus réel pour toi. Pas dans les mots, dans le vécu, c'est un miracle, Robert. Il faut juste se défaire de cette illusion. Oui, mais ce n'est pas humain.
L'humain est dualité. C'est Dieu qui est unité. Quand tu as été défait de cette conscience de la dualité, tu as retrouvé ta mémoire de Dieu. C'est à peine si le coup ne te dit pas que tu es devenu Dieu, parce que Dieu, c'est l'unité. Oui, et pour avoir la paix, on sème la paix pour l'apprendre. Tout ce que je fais, je le fais contre ou pour moi-même. Oui. Quand je pardonne, c'est à moi-même que je pardonne. Et donc, quand j'accuse, quand je juge, quand je condamne, c'est toujours à moi-même que je le fais parce qu'il n'y a que moi seul dans mon univers, dans mon rêve. Il n'y a que moi seul dans mon rêve. Les autres sont toutes ma projection. C'est ça. Il y a quelqu'un qui vient d'écrire, je vais lire ce qu'il écrit. Oui. Oh, il écrit des choses très compliquées. Il dit, dans le je suis, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je suis réel, j'existe, est-ce vrai? Quelqu'un? Ah non, c'est... Il dit, dans le fait de voir tout en un et de me dire que tout ce qui est autour n'est pas réel. J'ai plus à me défendre ni à agir. Non, c'est pas ça. Déjà, la première question, dans le je suis réel, j'existe, est-ce vrai? Je ne comprends pas cette question, parce que le je suis, c'est pas ce que ça veut dire. Mais dans la deuxième partie, le fait de voir tout en un fait qu'on ne peut plus se défendre, on ne peut plus agir. Non, ce n'est pas vrai. Le fait de voir tout en un veut dire que, en fait, je me souviens que ce n'est qu'un film que je suis en train de voir. Quand je vais dans une salle de cinéma, il ne me vient jamais à l'idée d'entrer dans l'écran pour aller changer le scénario du film. Je laisse le film se dérouler. Je sais que c'est des acteurs. Ils vont faire semblant de mourir, mais ils vont naître dans d'autres films. Donc, il n'y a pas de quoi paniquer. De même, dans cette existence-ci, une fois que j'ai compris que rien n'est réel et que tout n'est que film, je ne prends plus rien au sérieux. Je considère que ce n'est que des acteurs de films qui sont en train de jouer chacun son rôle. Mais, mon rôle dans le film, je le joue. Si dans le film, je suis policier, je vais jouer le policier et vraiment attraper les bandits et les foutre en cellule, s'il le faut. C'est mon rôle. Si dans le film, je suis médecin, je vais bien injecter les gens. Si je suis bandit, je vais faire mon rôle de bandit dans le film. Et se rappeler que ce n'est qu'un film. Et se rappeler que ce n'est qu'un film. Ça n'a aucune valeur dans l'éternité. Maintenant, si, ce faisant, je perds ma paix, ce serait la preuve que je n'ai pas pris ça pour un film, que je l'ai fait pour réel. La paix, il est dit dans le cours que le salut est pour l'esprit et ce n'est pas la paix qu'on l'atteint. Donc, il n'est pas question que quand on est dans le processus d'éveil selon Husserl, qu'on n'agit plus, qu'on ne fait plus rien, qu'on si ne rien fait, ça veut dire qu'on ne mange plus, on ne dort plus, on ne boit plus. Non, ce n'est pas ça. Tout simplement qu'on se souvient que cette vie, comme tu dis, est un film et que tu n'es qu'un acteur parmi tant d'autres dans le film et que dans un film, aucun acteur ne meurt jamais. Si oui, il fait semblant parce qu'il va naître dans un autre film. Du coup, il n'y a pas lieu d'avoir peur qu'il y ait un carambolage avec 50 morts dans le bus qui contenait des enfants, ou bien qu'on ait kidnappé ton enfant, ou bien qu'on à toi-même on ait fait la pire des choses, tu te souviens que ce n'est qu'un film. Et que la meilleure, c'est que non pas seulement que ce n'est qu'un film, mais c'est un film que tu as réalisé. Et que tout ce que les autres font, c'est des rôles que tu leur as assignés dans ton film. Tu te souviens que c'est toi qui leur avais donné ce rôle dans ton film. C'est là que ça devient difficile. Quand on te dit que tu avais choisi de jouer les pauvres, les malades, dans ton film, tu dis, mais si j'avais le choix, je n'aurais pas choisi ça. Et pourtant, tu l'as choisi. Du moins, c'est ce que Husserl me dit. Si je l'ai choisi, ce rôle de misère, c'est pour me réaliser. C'est, tu avais promis que je vais jouer ce rôle et me pardonner. Tu as choisi une épreuve, des épreuves difficiles pour accélérer ta progression en te pardonnant d'avoir choisi ce rôle difficile. Plus le rôle est difficile, plus le pardon de ce rôle va te propulser en avant vers ton éveil. Non, mais peut-on changer le rôle de ta figurine dans le film? Tu ne peux pas le changer d'une manière mécanique, mais tu le changes par tes choix. Tu as toujours le choix devant chaque situation. Tu as une situation qui t'interpelle à bagarrer avec ton voisin parce qu'il a, c'est pas moi, écrasé ta voiture. Tu peux aller sortir ton pistolet, tu dis, bah, écoute, le rôle a prévu que... Mais il y a un autre rôle qui a prévu que tu dises, bah, ce n'est qu'une voiture, je laisse tomber. C'est en cela que tu changes les événements, tu changes ton regard sur ce qui se passe et en changeant ton regard, tu peux soit juger, soit pardonner. Selon que tu as pardonné, tu prends une branche et comparer notre existence aujourd'hui avec quelqu'un avec qui je partageais à un arbre, un très grand arbre géant
qui a des branches. L'arbre est parti de la racine, là où il y a eu la séparation, et tu te retrouves dans un feuillage touffu là-bas en haut. Chaque croisement de branches, il n'y a que 2 branches, la branche du pardon et la branche du jugement. Quand tu choisis la branche du pardon, la branche du jugement est cassée. Quand tu choisis la branche du jugement, la branche du pardon est cassée. Donc, ton rôle est de choisir les branches du pardon pour que les branches du jugement soient cassées, afin que tu te retrouves à nouveau à la racine de l'arbre. Tu vois, mais c'est ton choix. Si tu choisis la branche du jugement, tu continues à t'égarer dans l'arbre. Tu choisis la branche du pardon, tu recules au prochain choix, au précédent choix que tu avais fait pour refaire le choix. Le bon choix cette fois-là, j'espère. Tu fais encore un mauvais choix. Tu remontes encore dans le feuillage. Il s'agit de chaque carrefour que tu puisses choisir le pardon qui te ramène en arrière, apparemment, alors que tu es plutôt en train d'avancer vers ton illumination, vers le point où tu avais fait la première séparation. Donc, ton seul choix, c'est de juger ou de pardonner. Et selon que le choix que tu fais, tu vas donc vivre des événements qui seront différents. C'est là que tu peux changer un peu, pas un peu, tu changes pour beaucoup, parce que quand c'est le Saint-Esprit qui connaît quelle branche a été cassée en fonction du pardon que tu as fait. Donc, tu vas casser des branches d'une profondeur inouïe qui t'aurait amené des centaines d'années, des centaines de vies de plus, parce que tu as pardonné, tu es épargné de ces centaines de vies, mais c'est du temps gagné. Tu peux même avoir des épreuves qui vont pratiquement racler tous tes pardons. Et tu as l'illumination en cette vie-ci. Parce que tu as pardonné d'une manière radicale, telle qu'en une seule vie, tu gagnes tout le reste de ton existence et tu es illuminé dans une seule vie. Ça peut durer 1000 ans comme ça peut se finir là. Ça peut se terminer dans cette vie-ci, selon ton engagement à pardonner. Le pardon ne se perd jamais. Donc, il y a une question qui nous vient qui dit, je posais la question de savoir si j'existe en tant que personne ou bien si je n'existe pas du tout et seul Dieu existe. J'aime souvent dire que nous sommes 2, pour faire simple. Nous avons une occurrence au ciel et une qui rêve. Si je choisis de m'identifier à mon occurrence qui rêve, j'oublie mon occurrence du ciel qui continue pourtant à mener sa petite vie là-bas, sa grande vie, si vous voulez. Et dès l'instant où je vais cesser de m'identifier à l'occurrence qui rêve, je vais m'éveiller à celle du ciel. Le pardon, c'est le fait pour moi de me désidentifier de mon occurrence qui rêve. Et je sais que je me suis désidentifié quand je ne prends plus ce monde pour réel. Aussi longtemps que je prends le monde pour réel, l'ego me dit, mais si tu aimes mon spectacle, tant qu'à faire, reste avec moi. C'est quand il va sentir que je n'aime plus son spectacle du tout, qu'il va dire, mais tu fais quoi là? Non seulement tu t'intéresses pas à mon spectacle, mais tu vas contaminer les autres spectateurs. Tu vas les amener aussi à comprendre que je suis en train de les tromper. Donc les 2 occurrences sont en permanence là. C'est moi qui choisis de m'identifier, d'être conscient d'une des 2 occurrences. Si j'aime le monde, je ne peux pas aimer le ciel. L'amour du monde est inimitié contre Dieu. Le fait de croire que le monde est réel fait que le ciel ne soit plus réel. C'est quand le monde ne sera plus réel pour moi que le ciel sera réel. De même, si mon corps est réel, alors mon esprit n'est plus réel. Je ne peux même pas le voir. Je suis dans un blabla, je suis dans des mots, mais je ne sais rien de ce qu'on appelle l'esprit. J'ai des frissons sur ma chair, j'ai des sensations humaines, mais j'appelle ça esprit, ça n'a rien à voir. L'esprit ne va se manifester en moi que quand je ne serai plus un corps. Nul ne peut servir de maître à la fois. Nul ne peut être à la fois esprit et corps. C'est ce que Hussein m'enseigne. Donc, aussi longtemps que je suis autre chose que mon esprit, que je sois cette chose, mais l'esprit, lui, il se cache. Donc, c'est un choix qu'il doit faire entre être un corps ou être le Christ. C'est pour ça que l'ego te dit, de grâce, surtout pas le Christ. Le Christ était quelqu'un de spécial. Tu ne peux pas atteindre ce niveau. Donc, oublie ça. Personne ne peut être comme Jésus. D'ailleurs, le Christ, c'est Jésus. Jésus égale le Christ, le Christ égale Jésus. Si tu oses dire que tu veux être comme le Christ, on te dit, mais de quel droit, blasphémateur, imposteur? Nous sommes des hommes, Dieu même le sait. Et on croit qu'on est très spirituel à le dire. Non, c'est plutôt des paroles de condamnation. Jésus était un homme comme toi et moi. Il est devenu le Christ. Il s'est souvenu qu'il était le Christ et il s'est éveillé. Nous aussi, nous sommes appelés à faire le même cheminement. Quand il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, il est en train de dire, suivez mon modèle, vous verrez, vous allez arriver à la sortie du labyrinthe. Et nous on dit, non, non, il est mort pour nous. Il a tout fait pour nous. On peut s'asseoir, à rêver, et puis... Mais c'est une phase. Tout le monde va arriver. Donc, c'est une question de choix radical. Le rêve ou l'illumination. Pas les 2. Une comparaison que j'aime faire. Si tu prends que tu es un pays et que tu as le pays a un drapeau. Le corps est comme un drapeau
Et toi, en réalité, tu es le pays. Aussi longtemps que tu te prends pour le drapeau, tu n'as aucune relation avec le pays. C'est le jour où tu cesseras d'être le drapeau que tu seras le pays. Mais quand tu crois que tu es un drapeau, les douleurs du drapeau vont te faire mal. Si on tape sur le drapeau, tu vas dire que tu as mal. Si le drapeau est malade, tu vas dire que tu es malade. Si le drapeau meurt, tu vas dire que tu es mort. Pourtant, toi, tu n'es pas le drapeau. Tu es le pays. Il est question que tu cesses d'être le drapeau pour être le pays. Tu ne peux pas être les deux à la fois. Alors, le drapeau est une création de Satan pour te distraire de ce que tu ne sois pas le pays. Aussi longtemps que tu es conscient du drapeau, tu ne peux pas être conscient du pays. C'est ça le rêve ou la folie. L'éveil, c'est quand tu cesses de croire que tu es le drapeau. Le drapeau est le symbole de séduction numéro 1, le corps. Surtout du corps que tout gravite. Les relations, ton histoire, le passé, le futur, les biens, et que sais-je encore, c'est par rapport au corps. Si bien que le jour où le corps fait semblant de mourir, on ne parle plus de toutes ces choses. Mais vraiment, à la fin, USEM est tellement simple, mais pas facile. Simple à comprendre, mais difficile à mettre en pratique. Ça se dit en une phrase. Il n'y a rien dehors. Il faut pardonner à tout ce que tu crois percevoir. C'est tout. Il n'y a rien dehors. Et je voulais seulement te poser une question. C'est de la science ou bien c'est une religion? Ou c'est une technique, par exemple, du bien-être? Un courant miracle, on peut plutôt dire que c'est une philosophie, si tu veux. C'est une philosophie, une manière de voir le monde. Oui. Tout simplement une manière de voir le monde et qui te promet la paix dans ce siècle et le paradis au bout du chemin. C'est donc ce qui... Et quels sont les initiateurs de cette philosophie? En fait, l'auteur dit que c'est Jésus qui lui a dicté le livre. Le livre est sur Internet gratuitement. Et que Jésus lui a dicté le livre pendant 7 ans, de 65 à 72. Et elle a donc consigné cet enseignement dans un livre qui est disponible sur Internet gratuitement. Donc voilà, c'est ça l'histoire en 2 mots, quoi. Et l'auteur est d'origine quoi, américaine? Et américain, c'est une femme, Hélène Schucman, américaine. Elle est déjà décédée, bien sûr. Si tu vas sur Wikipédia, tu vas trouver son histoire. Hélène Schucman. Tu tapes pour un miracle, Hélène, tu vas voir son histoire sur Wikipédia. Donc, elle dit que pendant 7 ans, elle a reçu une dictée dans son cœur. Elle prenait en note sténographique et que son collègue Bill Tedford tapait le lendemain pour elle à la machine. Il n'y avait pas d'ordinateur comme aujourd'hui. Et le livre a été publié en 1975. Donc, après avoir reçu le message en 1972, elle a eu le temps pendant 3 ans de le mettre en forme. Et en 1975, elle a publié. Et le livre aujourd'hui est inconnu. Il n'est pas encore vraiment accepté par beaucoup de gens. C'est même pas son ambition, mais tout ce qu'il voulait, c'est d'être publié pour que ceux qui vont se sentir concernés, intéressés, le lisent. Ceux qui ne se sentent pas concernés, intéressés, ils l'ignorent simplement. Ah, d'accord. Donc, c'est une philosophie de vie. C'est une sorte de philosophie de vie pour dire... Oui, la recherche de la paix intérieure, alors. Non, la recherche du salut éternel. Le livre promet le salut éternel, le paradis à qui met en pratique cette philosophie-là. D'accord. La paix intérieure n'est qu'une étape intermédiaire, pas la moindre, mais le but ultime, c'est qu'on cesse d'être... Parce que le livre dit que tant que tu n'es pas illuminé, tu vas te réincarner plusieurs fois, des milliards de fois. Donc, il veut t'encourager à ne pas subir les aléas de réincarnation multiples en sortant de cette condition de réincarner pour aller au ciel une fois pour toutes. C'est un peu ça le bout du cheminement, quoi. Donc, ceux qui suivent cet enseignement, c'est ceux qui espèrent réduire le nombre de leurs incarnations pour, espèrent-ils, se retrouver à être exactement comme Jésus. Parce que le livre étant donné par Jésus, il dit, voici comment moi j'ai fait pour ne plus m'incarner. Voici comment j'ai fait pour devenir le Christ. Je vous donne mes secrets, je vous donne mon expérience. Si vous en profitez, vous serez comme moi. C'est un peu ça, le message du livre. Ah, d'accord, c'est intéressant. C'est ça.